Il n'y avait peut-être pas des cachets extraordinaires chez Cousinet, mais il y avait des gueuletons à la clé. Et ne serait-ce que pour quelques bonnes bouteilles de Bordeaux et les petits plats de Cousinet, bien des acteurs étaient contents de venir faire un tour au studio de la Côte d'Argent. Ça fait partie du personnage. Mais je crois qu'il y avait un côté autoritaire quand même. C'était un self-made man, vraiment, il avait débuté ouvrier, il s'était construit lui-même, c'est sûr, et il n'aimait pas qu'on se mette en travers de sa route. Hein. Il était vraiment le patron et il tenait à l'être. Quelquefois, il y a eu des frictions assez fortes avec son personnel. Cela dit, il n'a pas dû être rancunier parce que quand il est mort, sans héritier, tout ce qu'il possédait a été partagé entre son personnel. Ces studios ont été créés à Royan en 1936-37 et il a tourné jusqu'à la libération à Royan. Enfin, libération, pour Royan, ça veut dire la destruction totale. À ce moment-là, il a acheté une propriété à Pessac et les studios de la Côte d'Argent ont déménagé, hein, et se sont, enfin déménagé, ce qu'il y avait à déménager, hein, entre parenthèses, mais les studios de la Côte d'Argent sont devenus bordelais. Et très vite, c'est vrai, il y a eu un changement de ton dans sa production. Les grandes productions historiques, les mélos pour faire pleurer Margot, se sont transformés assez vite en ces fameux nanars avec avalanche d'acteurs de complément. Voilà les scénarios de Cousinet, n'est-ce pas? Alors tout ça c'était tiré, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, hein. C'était tiré, voilà, et chaque acteur avait son bouquin. Alors voilà, la distribution, ça vous montre le style de la fin de carrière de Cousinet, si vous voulez. Les personnages s'appellent Amélie Mello, Sébastien Latripe, Pervenche la Souris, et puis bien sûr le curé de Topignac qui lui était toujours du Valais. Voilà, c'était vraiment, bon, il n'y a pas marqué par Cousinet, hein. Finalement, il n'a jamais beaucoup insisté sur son côté auteur.